Depuis le milieu des années 80, nous nous sommes habitués à parler du néolibéralisme comme d'un processus de démantèlement et de privatisation des services publics. La droite est censée être en faveur de ce processus de démantèlement, tandis que la gauche, elle, serait plutôt favorable au renforcement des institutions étatiques. Cependant, cette opposition entre plus ou moins d'interventionnisme ne parvient pas à bien saisir ce qu'est le néolibéralisme et au-delà, disons, des discours des plus exaltés, on constate que cette doctrine n'a pas grand-chose à voir avec la diminution du rôle de l'État. Soyons clairs, le néolibéralisme est d'abord une transformation du cadre des initiatives étatiques. Les néolibéraux, par l'imposition de normes et de règles, veulent créer chez les individus des réflexes de marché, que chacun se représente son rapport au monde dans les termes de la concurrence, de la guerre de tous contre tous, et au final, que les relations sociales et interpersonnelles soient soumises à un calcul de type coût-bénéfice. Il s'agit en fait de rendre conforme l'appareil étatique avec l'ordre dominant du capitalisme financier. Le néolibéralisme est donc un phénomène social et idéologique beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Il est simultanément une théorie de l'État et des services publics, que l'on nomme la nouvelle gestion publique, une structure idéologique qui vise à encadrer le développement des consciences individuelles et collectives dans le cadre strict des rapports marchands, et une stratégie des élites visant à relancer leurs possibilités d'accumulation et d'enrichissement. On peut donc conclure que le néolibéralisme, c'est beaucoup plus que de simples attaques aux acquis sociaux. C'est d'abord et avant tout un nouveau régime économique et politique que nous vous présentons dans cette série de capsules.